Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de romantiser sa vie. Ça te dit quelque chose, romantiser sa vie? Alors selon le dictionnaire Larousse, romantiser sa vie, c'est apporter un caractère romantique à quelque chose. Et ce quelque chose ici, c'est notre vie. Donc, on va romantiser notre vie. Et si tu veux en français facile, romantiser sa vie, c'est faire un genre, se donner un genre. Donc, tu l'as compris, dans cette vidéo, on va aborder la question de comment se donner un genre. Vous savez, le fait de se donner un genre, ça apporte un bien fou. Ça te... C'est inexplicable. Parce que ça te fait te sentir tellement bien. Alors, romantiser sa vie. Quels sont les aspects de notre vie, quelques aspects de notre vie qu'on doit romantiser pour se donner un genre? Vous voyez un peu la vie des youtubeurs, la vie des grandes stars, comment ça donne envie. Le fait de romantiser sa vie, de se donner un genre, ça rend les moments les plus ordinaires en moments extraordinaires. Donc, comme je l'ai dit, se donner un genre, ça fait un bien fou, ça te fait te sentir bien, ça te fait te sentir grand, ça te fait te sentir, tu vois un peu le truc. Alors, comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vais aborder quelques points de notre vie qu'on peut romantiser et j'ai essayé de scinder en deux grandes parties. Donc, la première partie, c'est la romance de soi. La romance de soi, c'est comment est-ce que toi-même, tu dois romantiser ta vie. Alors, quelques points que moi, je romantise. D'abord, ça que je vous présente là. C'est un verre à vin que moi, j'utilise pour boire de l'eau, pour me donner un genre, que j'utilise pour boire des jus. Vous voyez ce jus à l'intérieur de ce verre. Ce n'est qu'un simple jus d'ananas fait maison. Mais je l'ai romantisé en apportant une petite couche. C'est-à-dire, j'ai mis des feuilles de menthe. Tout simplement. Les feuilles de menthe, ça coûte quoi? Rien. Feuilles de menthe, concombre, citron. C'est tout. Pour me donner un genre, pour romantiser ma vie. Quand je bois. Voilà. Et tenez-vous bien, j'ai personnalisé mon verre pour apporter encore plus de romance. J'ai personnalisé mon verre. Ça fait ou pas? Ça donne un genre. Donc, au lieu de boire de l'eau dans un verre ordinaire, dans des verres à eau qu'on connaît tous, tu peux avoir ce genre de verre dans lequel tu vas boire ton eau pendant que tu es en train de manger. Ça va toi-même te donner un genre. Tu seras à l'aise, tu seras en train de romantiser ta vie comme ça. Également, il faut bien présenter ta nourriture. On peut préparer quelque chose d'assez banal, mais juste la présentation. Romantiser ses plats, apporter une couche de décoration, un peu comme si tu étais au restaurant. C'est pas seulement au restaurant qu'on dresse la table. Donc toi-même, tu peux dresser un bon plat comme ça. Simple, facile, même si ce sont des pâtes, même si, peu importe la nourriture que c'est, tu dresses bien ta nourriture pour bien manger. C'est-à-dire là, comme ça, moi j'ai fait de la banane bouillie et des escargots sautés que j'ai pris la peine de bien dresser. Vous voyez comment c'est joli. Ça donne envie de manger. Et tu peux t'acheter une assiette plate de combien? 1000 francs, 500 francs. Une assiette cassable plate où tu dresses ton plat dedans. Tu mets ton riz, ta petite sauce, tout. Tu prends ton verre à vin que tu vas transformer en verre à eau. Et puis bon, voilà, tu manges tout simplement. La vie est belle, n'est-ce pas? Voilà. Aussi, se donner un genre en portant des pantoufles. En portant des pantoufles. Tu vois un peu, ça te donne un genre. Tu es à la maison, tu n'es pas obligé de marcher pieds plats. Et pour ces personnes-là qui n'aiment pas qu'on porte les chaussures à l'intérieur de la maison, les pantoufles, ça passe bien. Les pantoufles, attends, une minute. Les pantoufles, ça passe bien. Donc, ayez des pantoufles à la maison. Quand vous allez mettre vos pieds dans vos pantoufles, vous allez sentir une sensation d'apaisement, une sensation de princesse. L'effet, c'est waouh. J'arrive même pas à expliquer ce que ça fait dans le corps. Il faut apprendre à romantiser sa vie, même dans les choses les plus petites. Aussi, porter de belles nuisettes. Un petit secret, une petite confession. Moi, je porte mes habits de fête par moment pour dormir.
Je n'ai pas d'habit de 31, je n'ai pas d'habit de 24, je n'ai pas d'habit d'anniversaire. Je vois un habit qui me plaît, que j'ai acheté, qui est normalement destiné pour aller en soirée. Moi, je peux porter pour dormir. Je porte mes habits de fête pour dormir. Ça fait que ça n'étonne pas les gens de la maison. Le soir, on ne me demande pas, ah, tu sors. On sait que moi, je peux porter une tenue de soirée pour dormir. Donc, ayez de belles tenues de nuit, des belles nuisettes pour vous-même, pour vous sentir bien. Imaginez une belle nuisette avec des pantoufles, un verre dans la main. Bonne nuit. Aussi, il faut se maquiller. Moi, présentement, je ne suis pas maquillée. Mais quand je mets ne serait-ce que le gloss, le rose à lèvres, là, je me sens bien. Je vois qu'au-delà de son côté esthétique, il y a un effet apaisant. Le fait de te sentir belle, ça t'apaise, ça te rend confiant, ça te rend plus fort, ça te rend plus... tu gagnes en confiance en tout cas. Donc, maquillez-vous. Si vous aimez les fossiles, mettez les fossiles. Si vous aimez les perruques, portez des perruques. Si vous aimez les tresses, stressez-vous. Mais en tout cas, glossez quoi, comme on dit. Glosser. Il faut être propre sur soi. Ayez vos ongles manicurés. Ayez les pieds bien faits. Vous allez vous sentir bien. En tout cas, comme moi, je quitte chez l'esthéticienne comme ça. Je me sens bien parce que avec mes ongles, je mets du rouge à lèvres, je m'épile les sourcils, je me sens bien. Même quand je vais pour faire une nouvelle coiffure, je me sens bien. Parce que c'est thérapeutique. Le fait de se sentir bien, de se sentir belle, beau, classe, c'est thérapeutique. Donc, apprenez à romantiser vos vies. C'est très important. Alors, je pense que c'est les petits points que je voulais aborder dans la romance de soi. Maintenant, on passe à la romance amoureuse. Oui, il faut romantiser sa vie amoureuse. On n'est pas, on n'est pas villageois quand même. Il faut romantiser sa vie amoureuse. Et romantiser sa vie amoureuse, c'est quoi? C'est regarder tout simplement un film avec son chéri. Acheter des pop-corn, acheter le maïs là au marché. Il y en a pour 100 francs, pour 200. Venez faire sauter. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas Netflix et autres? Moi, souvent, je télécharge les films là. Je mets sur une clé. Il y a des gens qui font ça dehors là. On met ça sur une clé. On vient à la maison, on regarde avec les pop-corn. On allume 2 bougies là de part et d'autre. Lumière tamisée. C'est fini. C'est pas romantique ça. C'est romantique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire des lettres d'amour. C'est vrai que on va dire quoi, que c'est passé, mais ça reste toujours romantique. Écrire une lettre d'amour à son chéri, tiens, je t'ai écrit une lettre, et lis là quand je ne serai pas là. C'est romantique. On peut faire quoi d'autre pour romantiser sa vie? Jouer à des jeux de cartes, à des jeux de ludo, c'est romantique. Aller faire du pique-nique, c'est romantique. Vous pouvez aller au jardin botanique, euh, confectionner un petit plat là, aller avec des jeux de cartes, c'est romantique. Même faire de la peinture, c'est romantique. Faire du gouache, c'est romantique. Romantisez vos vies. Bisous.